Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 32. Le titre d'aujourd'hui est Trois petites magies. En fait, je suis en train de travailler pour la première fois l'étude de Chopin, opus 25, numéro 2. Quand j'étais jeune, on m'a dit, je ne sais pas trop pourquoi, que cette étude était simple quand on comparait avec les autres. Mais quand je la travaille maintenant, je trouve qu'elle n'est pas si simple que ça et il peut même arriver que la fatigue se fasse ressentir dans le bras. Donc, c'est une excellente occasion de réfléchir à plusieurs choses. Pour moi, 3 choses importantes m'ont intéressé dans cette étude. Dans une vidéo précédente, j'avais dit qu'on commençait le travail avec la main la moins difficile. Dans cette étude, la main droite est rapide et donne l'impression qu'on pourrait faire des nœuds. Donc, nous allons commencer avec la main gauche. En regardant la partition, on s'aperçoit que la main gauche a une petite difficulté qui est un intervalle assez grand. Quand j'ai réfléchi à la manière de travailler cet endroit, j'ai pu remarquer un petit tour de magie fait par le pouce. Dans une autre vidéo, nous avons vu que le pouce fonctionne de cet endroit, c'est-à-dire de la 3e phalange. Regardez le mouvement de face. Vous vous apercevez que le pouce décrit un très léger arc de cercle. Contrairement aux autres doigts, il ne descend pas complètement droit. C'est normal dans la mesure où il vient se mettre en opposition aux 4 autres doigts pour pouvoir prendre quelque chose. Si on suit ce mouvement naturel du pouce, il sera plus à l'aise pour jouer. Voici un autre exemple pour mieux comprendre. La technique dont le pouce est la clé est la technique des octaves. Si le mouvement des octaves suit le mouvement du pouce, c'est-à-dire va vers la gauche pour la main gauche, c'est relativement facile à contrôler cette direction. Mais si on va dans l'autre sens, alors ce n'est plus si simple. D'ailleurs, je viens de rater. La raison probable est que c'est probablement plus simple d'aller dans la même direction que le pouce, pour la main gauche vers la gauche, donc en descendant, pour la main droite vers droite en montant. Personnellement, quand je joue des octaves avec la main droite, j'ai plus de mal lorsque les octaves descendent. Je ne sens plus aussi bien les intervalles. Pour en revenir à l'étude, j'ai pensé que ce serait plus simple pour la main gauche de sentir techniquement un phrasé depuis le pouce. Sur la partition, le triolet de noir est fait avec ces 3 notes. Mais techniquement, on réunit les notes qui vont depuis le pouce dans la même direction. N'oubliez pas que le pouce doit rester actif. Et quand on arrive sur le 5e, on revient avec un léger mouvement du poignet qui dessine un petit cercle. Ce petit tour de magie du pouce va exister aussi pour la main droite. La main droite bouge dans un tout petit endroit, comme si on allait faire un nœud avec les doigts. Mais si on considère cette caractéristique de pouce dont nous venons de parler, alors cela devient plus agréable de jouer. Nous l'avons vu, le pouce descend depuis la 3e phalange, verticalement, mais avec une petite courbe. Je fais ce mouvement normalement depuis la 3e phalange. Maintenant, je fais la même chose en mettant le pouce en dessous du 2e doigt. C'est un peu plus difficile de bouger par rapport à tout à l'heure. Et si je le mets en dessous du 3e doigt, cela devient presque impossible de bouger.
Voilà, c'est une caractéristique du pouce. Il ne peut pas jouer si on le met en dessous du centre de la main. Voyons maintenant le choix du doigté. Personnellement, avec cette pièce, je mets un doigté qui utilise beaucoup le pouce pour la main droite. Pour choisir un doigté, c'est très important d'essayer. D'abord, on choisit un doigté que l'on va essayer pendant quelques jours. Puis, on choisit un autre doigté que l'on essayera lui aussi pour quelques jours. Cela peut arriver que l'on préfère le deuxième doigté, mais qu'un jour, tout d'un coup, le premier doigté revient sous les doigts. Alors, il est possible que pour quelques raisons, ce doigté soit meilleur pour les doigts. On essaie différents doigtés pendant quelques jours et il est possible que tout d'un coup, les doigts choisissent inconsciemment un doigté plutôt qu'un autre. Il faut alors réfléchir, peut-être ce doigté est plus naturel pour vos doigts. J'ai choisi donc un doigté qui utilise beaucoup le pouce. Il faut bien sûr faire attention car si j'utilise mal, je sais que je pourrais ressentir une certaine fatigue. Je vous ai dit que le pouce bouge difficilement lorsqu'il est en dessous de la main. Mais cela peut arriver qu'il faut prendre cette position. Dans ce cas, on évite de le mettre au bout de la main. Cette position sera meilleure. Si on tourne la main dans ce sens, le pouce sera en dessous du quatrième. La direction de la main est également importante. Ainsi, au début de l'étude, si je maintiens le pouce en dessous de la main, cette position va engendrer une fatigue du pouce. Je vais donc donner une autre direction à la main pour éviter au pouce de rester sous la main. Aujourd'hui, je parle du pouce qui est un des 3 tours de magie. Mais bien entendu, pour éviter de faire de nœuds, l'activité de chaque doigt sera indispensable. Si l'un d'entre eux est paresseux, alors un autre doit se fatiguer pour le remplacer et cela devient difficile de jouer. Conclusion, il faut que tout le monde participe. Voici brièvement comment vous pouvez travailler pour obtenir ce résultat. Jouer une note entraîne basiquement 3 actions. Bien sûr, l'attaque elle-même du doigt, mais également la préparation du doigt suivant et la décontraction du doigt précédent. Il faut donc travailler ces 3 actions, attaque, préparation, relaxation, pour qu'elles deviennent automatiques et ne nécessitent pas d'y penser. Au début, quand on travaille lentement, on va jouer un peu plus fort avec des doigts un peu plus actifs. Donc, en exagérant un peu, on essaie d'assimiler le mouvement pour qu'il devienne automatique. Puis, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, on va peu à peu baisser la dynamique, jouer plus léger avec les doigts plus proches de la touche et augmenter le tempo. Plus proche signifie que le mouvement du doigt qui était exagéré au début devient moins ample et on attaque de plus en plus près de la touche. Et on continue ainsi plus léger, plus proche de la touche, moins fort et plus vite. C'est la meilleure manière d'enseigner clairement quoi faire au doigt. Donc au début, plus clair et en exagérant. Puis un peu moins fort, un peu plus léger, un peu plus proche et un peu plus vite.
continuant ainsi, le tempo devient relativement plus rapide. Donc, on développe l'impression de ne jamais monter les doigts, plutôt de les laisser tomber vers la touche, dans la touche. C'est cette impression qu'il faut ressentir. N'oubliez pas la souplesse latérale du poignet. À la fin, on joue tout près de la touche. En commençant chaque pièce, je me dis « Oh là là, je ne peux pas jouer ». Mais pourquoi? Alors je prends beaucoup de temps pour réfléchir sans jouer. Puis j'examine différentes possibilités de travail. Comme ça, pas comme ça. Et ce temps de réflexion n'est pas perdu car il me permet de découvrir beaucoup de choses et de m'organiser pour faire un travail effectif. Très utile pour moi donc, et j'espère que cette vidéo pourra également vous être utile. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'un des 3 tours de magie que j'ai imaginés. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 2 autres toujours en utilisant l'étude de Chopin Opus 25 numéro 2. Merci et à la prochaine fois!